femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, Joseph d'Arimathée, qui n'avait point participé à la décision, dites à la décision, et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il s'agit de quelle décision? C'était la décision de tuer Jésus. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la décision, soit on dit décision, il n'y a que 4 versets dans la Bible qui parlent de la décision. La plupart des temps, dans la Bible, lorsqu'on veut parler de la décision, on dit résolution. Amen. Hein? Lorsque tu cherches des versets sur la décision dans la Bible, tu n'en trouveras que 4. Mais si tu cherches sur résolution, tu vas en trouver une vingtaine. Amen. Et Jean 11, verset 51, la Bible dit, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Écoutez, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ils décidèrent de le tuer. La mort de Jésus-Christ est le fruit d'une décision. Amen. Mais c'était une décision humaine qui était aussi la décision divine, parce que Dieu récupère les décisions des hommes pour accomplir son plan. Mais lorsque tu prends une bonne décision, Dieu récupère dans son plan. Tu prends une mauvaise, il récupère dans son plan. Mais quand tu prends une bonne décision, Dieu récupère dans son plan et il te bénit. Mais quand tu prends une mauvaise décision, Dieu récupère ça, mais il te maudit même si c'est dans son plan. Verset. Proverbe 16, verset 33 va t'expliquer ce que je viens de dire. J'ai déjà commencé à prêcher. Amen, même si tu es debout. Proverbe 16, verset 33. La Bible dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel. Lorsque la Bible dit que toute décision vient de l'Éternel, donc les bonnes et les mauvaises. Mais est-ce que Dieu nous pousse à prendre des mauvaises décisions pour que ce soit sa décision? Non. Dieu récupère toutes les décisions, les bonnes et les mauvaises, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc toute chose concourt au bien de Dieu. Car si toute chose concourt à ton bien, donc toute chose concourt à son bien. Lorsqu'ils ont décidé de tuer Jésus, c'était par haine, par jalousie, n'est-ce pas? C'était leur haine, la décision de le tuer. Mais pendant que eux tuaient Jésus, Dieu accomplissait le plan de donner son fils pour le salut du monde. Donc, une mauvaise décision a été récupérée pour accomplir le plan éternel de Dieu. Mais comme le meurtre est un péché, leur descendance a été frappée. Amen. Hein? C'est ça Dieu. Parce que si Dieu ne récupère pas tout, il n'est pas Dieu. Pour être Dieu, tu dois tout récupérer. C'est pourquoi même tout ce qui se passe à la fin de temps, tout ce qu'ils font maintenant pour préparer la marque de la bête, c'est très important parce qu'ils doivent beaucoup développer la technologie pour que la marque de la bête s'installe. Mais nous aussi, nous avons besoin de la technologie pour prêcher. Ainsi, pendant que eux accélèrent le mouvement pour la bête, Dieu accélère le mouvement pour Jésus-Christ. Et qui va venir avant l'autre? C'est Jésus qui viendra avant l'Antichrist. Et donc, qui a travaillé pour l'autre? C'est l'Antichrist qui a travaillé pour Jésus, parce que Jésus est venu avant et il a utilisé ça. C'est pourquoi quand on te dit, mon frère, prends une bonne décision, sache que même quand tu prends une mauvaise décision, Dieu est Seigneur. Il y a des gens qui pensent que Dieu souffre quand ils prennent de mauvaises décisions. Même ta mauvaise décision, Dieu va l'utiliser. Parce que rien ne peut vaincre Dieu, même le mal. C'est pourquoi même la chute de l'homme n'a pas vaincu Dieu. La chute de Satan n'a pas vaincu Dieu. Dieu gagne toujours. Les ténèbres ne peuvent dominer sur lui. Alors quand tu prends une mauvaise décision, c'est pour l'avantage de Dieu. Quand tu prends une bonne, pour l'avantage de Dieu. Mais pour la bonne, tu es récompensé. La mauvaise, tu es frappé. Joseph d'Arimathée a été récompensé. Mais ceux qui ont crucifié Jésus ont été frappés. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur notre descendance. Et Dieu a accompli leur parole. C'est qu'après cela, il y a un général Titus qui est venu, qui les a amenés en déportation. Mais Dieu a récupéré le fait qu'ils ont tué Jésus pour sauver le monde et pour accomplir la prophétie. Mais même si la prophétie est accomplie, le mal reste le mal. Si Dieu me dit que je dois finir en prison, je finirai en prison. Mais toi qui m'arrêtes, Dieu te frappera. C'est bizarre, mais c'est ça la parole. Évoluons. Amen.
2 Samuel 13, verset 32. Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort, et c'est l'effet d'une résolution. Une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Il y a des décisions qu'on prend et qu'on manifeste après des années. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous acclamons la parole du Seigneur. Tout d'abord, c'est quoi une décision? Parce qu'on ne peut pas être là en train de parler d'une chose, mais on ne l'explique pas. C'est quoi une décision? Parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de l'action et de la décision. De l'action et de la décision. La décision est une chose, l'action est une autre, même si la décision provoque l'action. Amen. Une décision, c'est une réflexion qui prépare à l'action ou à l'inaction. Une décision est une réflexion qui prépare à l'action ou à l'inaction. Donc, pour qu'on parle de décision, il faut qu'un homme réfléchisse. Et donc, pour qu'on parle de réflexion, il faut que ce soit intérieur. La décision est intérieure. Amen. C'est un choix qui prévoit une action ou une inaction, parce qu'on peut décider d'agir ou de ne pas agir. C'est toujours une décision. Amen. Je peux décider de me venger, action. Je peux décider de ne pas me venger. C'est aussi une action, car l'inaction, c'est aussi l'action. Amen. C'est une résolution de faire ou de ne pas faire. C'est une résolution, c'est un choix, c'est une réflexion. Donc quand tu parles décision, il y a réflexion, il y a choix, il y a résolution d'agir ou de ne pas agir. Comme l'a dit Papa Béladé, ne pas décider, c'est aussi décider. Ne pas décider, c'est aussi décider. Tout le monde se jette dans l'eau et puis toi tu dis je ne me jette pas dans l'eau. Tu as décidé de ne pas te jeter dans l'eau. Ce ne sont pas seulement ceux qui se sont jetés dans l'eau qui ont décidé. Même celui qui ne s'est pas jeté dans l'eau a décidé de ne pas se jeter dans l'eau. Croire en Jésus est une décision. Ne pas croire en lui, c'est aussi une décision. Action et inaction. Et la décision a plusieurs synonymes qui nous permettent de la comprendre davantage. Un arrêt. Quand on parle d'un arrêt, c'est une décision. Quand on parle d'un arrêté, c'est une décision. C'est pourquoi nous devons avoir des chrétiens qui deviennent des grands politiciens, des chrétiens qui deviennent des ministres, des chrétiens qui deviennent des députés, des sénateurs, pour s'opposer aux mauvaises décisions. Là où les chrétiens négligent la politique, il y a des arrêtés qui tombent, qui sont contre l'évangile, et j'encourage les chrétiens à faire la politique. Un chrétien peut faire la politique. La politique n'est pas démoniaque, mais tu peux la faire de manière démoniaque. Un chrétien peut faire la politique. David était politicien. Daniel était politicien. Amen. La politique, ce n'est pas le mensonge, c'est l'art de gouverner la cité. Mais au Congo, c'est mentir. Non, tu peux diriger sans mentir et dans la justice. Et nous avons besoin que les chrétiens soient élevés afin que des décisions soient prises dans l'avantage de l'Église, à l'avantage de l'Évangile et de la propagation de la parole. Amen. Vous voyez, lorsqu'il fallait que nous puissions prêcher dehors, étant donné qu'il y a des chrétiens qui dirigent ce pays, ça nous a facilité. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent l'importance de l'évangile. Mais lorsque les chrétiens négligent la politique et vous avez des athées, des occultistes qui vous dirigent, ils prendront des arrêtés contre l'église et ils combattront l'église. Faites la politique si vous avez l'appel. Faites la politique. Nous, on va vous conseiller. Amen. Moi, je ne ferai pas la politique. Je n'ai pas le temps pour ça et je ne suis pas appelé pour ça. Mais je suis appelé à s'agir et à conseiller celui qui dirige. Dirige, moi je vais te conseiller. Dirige, moi je te conseillerai. Amen. Une décision, c'est aussi un décret. Un décret, quand on parle de décret présidentiel, c'est une décision présidentielle. Sentence, tu vas au tribunal et on dit que tu es coupable. Tu dois faire 10 ans en prison. C'est une décision, un verdict, c'est une résolution, c'est un édit, c'est une conclusion. Une décision, c'est une conclusion, c'est une délibération. Amen.
Et il y a plusieurs sortes de décisions. Il y a des décisions superficielles. Ce sont ces décisions que nous prenons sans profondeur. Ce sont ces décisions qui sont empiriques. À l'église, on prêche un message qui te touche et tu dis désormais, désormais, désormais. Après 2 semaines, tu oublies. Tu dis je vais faire un vœu. Après 10 ans, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que c'était superficiel. Une bonne décision est profonde. C'est pourquoi ne prenez pas les décisions avec vos émotions. Prenez vos décisions avec vos esprits. Alléluia. Beaucoup de gens reçoivent Jésus-Christ avec des émotions seulement. La parole a fait peur, la parole a fait peur. Et puis je vais aller en enfer, je donne ma vie à Jésus. Mais quand il rentre dans le monde, c'est parce que c'était euphorique. C'était une décision émotionnelle. Beaucoup se marient comme ça, des émotions seulement, des émotions. Je veux t'épouser, je vais t'épouser. Et le jour qu'il ne ressent plus des émotions, il dit je ne t'aime pas. Alors que le plus haut niveau de l'amour, ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. Oui, sachez cela mes frères, le plus haut niveau de l'amour, c'est décider d'aimer, ce n'est pas sentir l'amour. Parce qu'il nous arrive des fois de ne pas ressentir l'amour pour Dieu. Je ne sens pas tous les jours de l'amour pour Dieu, c'est-à-dire en termes d'émotion, mais j'ai décidé d'aimer Dieu. Le plus haut niveau de l'amour, c'est la décision. Le plus haut niveau de l'amour, c'est la décision. Mais quand tu prends des décisions par émotion, parce que tu es triste, parce que tu as peur, parce que tu as la joie, souvent tes décisions ne seront pas profondes. C'est pourquoi la spiritualité de plusieurs personnes est une spiritualité de l'église. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'émotions. Quelqu'un te parle avec un micro. Il y a la chorale, il y a la guitare, il y a le piano. Il y a tellement d'émotions ici. Mais quand tu sors et qu'on dit Amen, tu rentres dans tes mauvaises habitudes parce que tu es émotionnel. Ne soyez pas émotionnel, soyez spirituel. Amen. Soyez spirituel. Il y a des décisions superficielles. Il y a aussi des décisions révocables, c'est-à-dire des décisions qu'on peut changer. Tu peux décider de servir le diable, ce n'est pas une décision irrévocable, tu peux la changer, amen. Tu peux décider de combattre Dieu, ce n'est pas une décision irrévocable, tu peux la changer. Il y a des choses qu'on change, il y a des décisions qu'on change. Tu peux décider de te venger, tu peux décider de combattre, d'haïr une personne, tu peux décider, mais il y a des décisions qu'on peut changer. Toute décision n'est pas à maintenir. J'ai dit dans ma vie jamais ceci, dans ma vie jamais ceci. Il y a des jamais qui changent. Lorsque tu as pris une décision révocable, mais tu la rends irrévocable, ça sur ta vie. Lorsque tu as pris une décision qu'on peut changer et toi tu décides de la conserver, cela peut détruire ta vie. Tu as dit des jamais dans ta vie, des plus jamais ceci, de plus jamais cela. Est-ce que Dieu était dedans? Est-ce que Dieu était dedans? J'ai entendu des gens qui disent moi si j'engrosse une femme, le jour que j'engrosserai une femme, je dois les... Des gens, tu as engrossé une femme, mais c'était dans des moments de folie. Ce n'était pas la femme de ta destinée, il n'y a pas de mariage entre vous. Eh bien, tu as dit je dois l'épouser. Tu vas l'épouser par culpabilité, mais tu ne vas pas l'épouser par révélation. L'homme que je connaîtrai, je dois l'épouser. Et si c'est un voyou qui te connaît, tu dois l'épouser. Vous voyez, il y a des décisions révocables. Amen. C'est pourquoi faites très attention de transformer toute chose en vœu. Faites très attention de faire vite des vœux devant Dieu. Si tu veux t'encourager à faire une chose, demande la grâce de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens pour qu'ils aient la force de faire une chose, ils doivent se mettre dans une situation de vœu devant Dieu. Seigneur, je te promets de commencer à me réveiller à 3 heures du matin. Et puis tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures, tu as fait un vœu. Dis seulement, Seigneur, aide-moi à me réveiller le matin. Alléluia. Oh, tous les jours de ma vie, je me réveillerai à 2 heures du matin, je te promets Dieu. Tu imagines ce que tu viens de dire? Ne le faites pas. Amen. Il y a des décisions révocables et irrévocables car les programmes peuvent se changer. Amen. Mais il y a aussi des décisions irrévocables qu'on ne peut changer. C'est ce que Paul dit, que rien ne nous séparera de... Il y a des décisions irrévocables où tu dis je ne divorcerai jamais, jamais. Que mon mari tombe dans l'adultère ou pas, que ma femme tombe dans l'adultère ou pas, je ne divorcerai jamais. Amen. Il y a des décisions pareilles. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Alléluia. Je ne servirai jamais le diable. Amen. Ça, ce sont des bonnes décisions irrévocables et que Dieu t'aide à demeurer dans des bonnes
décision irrévocable jusqu'à ta mort, que ce soit enraciné, 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 de sorte que même dans ton sommeil, cette décision demeure. Qui évite le péché dans le sommeil ici? Alléluia. Oui, lorsqu'une décision est tellement profonde, même dans le sommeil, tu vas demeurer dans la décision. Alléluia. Des décisions irrévocables. Il y a aussi des décisions intérieures au niveau de l'esprit, de la pensée. Des fois tu décides, c'est seulement au niveau de ton intérieur. Personne ne sait, mais dedans tu as pris une décision. Et il y a aussi des décisions verbales où au-delà de tes pensées, ton esprit, ton intérieur, c'est maintenant une parole où tu prends une décision et tu fais un vœu et tu dis je ferai des décisions verbales. Mais il y a aussi des décisions tacites, c'est-à-dire tu ne dis rien, vous deux vous ne dites rien, mais vous dites quelque chose. Amen, hein? Vous dites quelque chose, on appelle ça tacite. Même s'il n'y a pas des choses où vous vous mettez d'accord mais sans dire. Il y a aussi des décisions écrites où on écrit et puis on signe. C'est pourquoi avant de prendre une décision écrite, tu dois bien lire ce que tu vas signer. Alléluia. Vous voyez, souvent nous faisons ceci lorsque tu vas sur internet et que tu veux entrer sur WhatsApp ou télécharger quelque chose. On te met beaucoup de choses, des tout petits écrits, tout petit, on te dit accepte ou tu refuses. Tellement que nous sommes paresseux à lire, on accepte toujours, n'est-ce pas? Mais je t'assure, va bien relire. Ça leur donne le droit d'activer ton téléphone sans ta permission. Ça leur permet d'activer ton micro sans ta permission. Ça leur donne le droit d'activer ta caméra sans ta permission et ton appareil photo sans ta permission. Vous savez ça? Mais oui, on ne lit jamais les tout. Et ça fait que les gens signent vite. Il y a des gens qui signent des contrats très vite, tellement qu'il a besoin d'argent. Donne, je vais signer. Donne, je vais signer. Mais il y a un petit article de rien du tout qui est contre toi. Ne signez pas, amen. Cherche quelqu'un qui est dans le domaine qui va lire pour toi et bonne et due forme. Amen. Hein? Ne signez jamais vite un papier. Si tu ne comprends pas les tournures du français et de l'anglais, va chercher quelqu'un qui maîtrise le français juridique, parce que aussi le français est juridique. Tu n'es pas juriste, cherche quelqu'un et tu signes. Amen. Voyez par exemple des gens se marient et puis dans la communauté de biens, on dit non, communauté de biens, il dit communauté de biens, ça sonne bien dans la bouche, communauté de biens, communauté de biens. Tu es le mari, tu as tout gagné, c'est toi qui as acheté la maison, qui a acheté tout, tout. Et puis un jour la femme dit je m'en vais. Et puis elle dit ok, on sépare tout en deux. Oh non, jamais ce sont mes biens. Mais tu avais dit communauté de biens. Oui, j'avais signé communauté de biens. Mais tu sais c'est quoi communauté de biens? Communauté. Mais non, mais ça veut dire que ce qui est à toi est à moi. Non, non, c'est à moi. C'est moi qui ai acheté. Tu sais d'ailleurs, c'est moi qui ai acheté. Oui, c'est toi qui as acheté, mais tu avais dit que tout ce que tu as acheté est à moi. Alléluia. Lisez bien et cherchez à comprendre ce que vous signez. Amen. Hein? Que certaines décisions se prennent seules, mais d'autres ne peuvent jamais se prendre seules. Lorsque tu prends les décisions qui se prennent en groupe seul, mon frère, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est que ce combat sera le tien. Je donne l'exemple, tu es un dirigeant. Tu prends toutes les décisions seul. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'équipe qui est derrière toi ne va pas se sentir responsable de tes guerres ni de tes victoires. Amen. Hein? Tu prends les décisions seul alors que vous êtes une seule chair. Ta femme ne se sentira jamais concernée par tes guerres et par tes victoires. Lorsque tu étais célibataire, tu pouvais décider seul. Mais une fois que tu te maries, tu ne décides pas seul. Tu peux décider peut-être sur des petites choses. Mais quand il s'agit des choses fondamentales qui touchent à la famille, qui touchent au couple, tu ne peux pas décider seul. Beaucoup de couples meurent parce que le mari décide seul au nom de l'autorité. De vendre la voiture. J'ai décidé de vendre ceci. J'ai décidé de faire ceci. Je vais tel endroit. Pendant un mois, tu m'as pas dit, mais est-ce que je devais te dire? Oui, tu devais lui dire. Un mari ne voyage pas sans la permission de sa femme. Alléluia. Parce que c'est son corps que tu amènes à Dubaï. Mais oui,
Beaucoup de couples ont ce problème. Nous sommes dans une convention des hommes, on doit vous parler. Vous, les hommes, des fois, nous prenons des décisions comme ça. Là, j'ai décidé de faire 6 mois à Dubaï. Est-ce que tu as demandé la permission à ta femme? Si ta femme est une femme qui a besoin de toi physiquement, sexuellement, de manière régulière, tu lui as même pas demandé ça et maintenant tu décides de la faire gêner. Maintenant, le jardinier, puis tu dis non, l'adultère. Qui a causé l'adultère? C'est toi, non? Qui a créé le problème parce que tu fais gêner ta femme sans sa permission. Ah oui, j'ai décidé, je vais en affaire pendant 2 mois, je vais en affaire pendant 4 mois, j'ai décidé. Est-ce que tu as posé la question à ta femme? Peut-être toi tu es un homme qui n'a pas besoin de ces choses-là, mais elle est vivante, elle a besoin de ça. Ce n'est pas parce que toi tu es mort qu'elle est morte. La convention des papas, il faut qu'on vous parle. Amen, hein? Alors, il y a beaucoup de problèmes dans le couple comme ça parce que le papa pense que la femme fonctionne comme lui, alors que vous êtes 2 corps différents, même si vous êtes une même chair. Je vais en Angola, 4 mois en Angola, 4 mois en Angola. Tu sais ce que ça veut dire 4 mois en Angola? 4 mois de brûlure. Et oui, et puis tu retrouves là, ma femme est tombée dans l'adultère. Est-ce que quand tu as décidé de faire 4 mois en Angola, tu l'as consulté? Changeons ça. Si ta femme décide de faire 4 mois en Angola, elle peut le faire? Non. Égoïste que nous sommes. Quand il s'agit de toi, tu vas lui dire, tu vas me laisser comme ça, tu vas me laisser comme ça, comment je vais faire? Quand il s'agit de toi, comment tu vas faire? Mais elle... La femme est là, le mari est en train de construire une maison. La femme ne sait même pas, Et puis un jour, surprise, c'est une maison que je construisais derrière ton dos. Non. Lorsqu'on est marié, on décide à 2. Une fois que tu commences à décider seul, Satan peut entrer facilement dans ton couple parce que quand tu commences, tu peux commencer aussi à tromper ton épouse ou à dévier du chemin de Dieu. Tu peux entrer dans l'occultisme et tu ne permets pas à ta femme de t'arrêter. Où est parti l'argent? Tu ne dis pas. Non, tu as eu l'idée de prendre l'argent, de mettre dans un business là où on tourne l'argent par la crypto-monnaie non existante. Et puis le jour que ça disparaît, tu reviens. Isaiah Lokuta. Ninangwa Lokuta. Crypto-monnaie. Et on vous manque, le pasteur est dans la crypto-monnaie, vous allez là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Beaucoup de gens, vous allez là-bas. Votre pasteur est ici. Archi faux. Je ne suis pas là-bas. C'est ainsi maintenant que beaucoup de couples meurent. Pourquoi? Parce que l'homme est marié, mais il se comporte comme un célibataire. Une fois que tu te maries, tu dois tuer le célibat qui est en toi et le célibataire qui est en toi. Alléluia. Tu dois commencer à consulter ta femme. C'est pourquoi tout homme qui n'a aucun respect pour une femme ne doit pas se marier. Tu m'entends, mon frère? Dans votre culture là, la femme c'est rien, c'est chigi dingi 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 dingi. Ne te marie pas. Parce que là-bas ce sera, elle doit dire oui mon mari, oui mon Seigneur, oui mon mari. Même Sarah qui appelait Abraham Seigneur était écoutée. Lorsqu'il fallait chasser Agar, on a écoute ta femme. Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme même si elle t'appelle Seigneur. Mais toi tu te maries, tu décides seul. Ta femme c'est un enfant ou c'est une femme? Alléluia les papas. Changez la peinture, enlevez ça. Ta femme te suit, oui chef. Ça ce n'est pas un mariage, ça c'est le domesticage. Alléluia. Même quand vous voulez donner quelque chose à l'église, vous devez le donner ensemble. Moi je ne suis pas un pasteur qui divise les couples pour avoir l'argent. Je n'ai pas besoin de vous diviser pour que l'église marche bien. Le jour que vous voulez donner quelque chose de grand, papa, même si c'est à toi, tu causes avec ta femme doit être d'accord. Il ne faudrait pas que nous on donne des actions de grâce ici, ta femme nous regarde mal. Nous bénissons Dieu, un papa donnait sa parcelle, sa femme dit chiou. Il faut quand je dis ça, et la femme est contente, et le mari est content. Vous êtes une seule chair, vous devez décider ensemble. Donne-moi la main. Quand est-ce qu'on décide que la femme devient l'instrument du diable? C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Dieu savait que Sarah n'allait jamais donner Isaac. C'est pourquoi Abraham a donné sans Sarah, parce que Sarah allait s'opposer. Lorsque si maman, tu es tout le temps opposante, jusqu'à t'opposer à Dieu au Saint-Esprit, comme ton mari doit être en paix avec Dieu, Dieu lui dira de faire sans toi. Parce que tu es devenu son Satan.
Équilibre. Ah oui, je veux donner quelque chose à l'église, je demande à ma femme, elle refuse. Je veux encore donner quelque chose à l'église, elle refuse. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je me rends compte maintenant que ce n'est plus ma femme, maintenant c'est Satan qui est derrière ma femme. Là, j'ai résisté à l'esprit qui est derrière ma femme, je vais donner. Équilibre. Mais au début, tu dois consulter. Même quand tu es un dirigeant, il y a des dirigeants qui sont seuls. Ils prennent des décisions tout seuls. Ils prennent des décisions tout seuls, alors que Dieu dit que le succès est dans un grand nombre de conseillers. Amen. Lorsque tu n'as besoin de personne, n'appelle pas les gens. Lorsque tu n'as besoin de personne, ne fais pas d'équipe. Il y a des gens qui font d'équipe seulement pour que ça fasse staff et que ça fasse genre. Non, lorsque tu donnes à quelqu'un une responsabilité, tu dois le consulter. Pour organiser la convention des hommes, je n'ai pas décidé tout. On a eu une participation des idées. Vous comptez faire quoi? On compte faire ça, on fait ça, pas ça, oui ça, oui ça. Ça fait quoi que cette convention, le succès, ce n'est pas mon succès, c'est notre succès. Mais si tu es un leader Lucky tout seul, tu seras seul dans le succès et le seul aussi dans l'échec. L'art d'écouter les autres est une bénédiction. Alléluia. Les grands hommes écoutent. Les grands hommes écoutent. Je répète, les grands hommes écoutent. Pourquoi? Parce que tu peux tout connaître, mais l'autre peut t'ajouter un détail que tu ne maîtrises pas. Il peut même t'ajouter un détail dans le domaine du tempérament. Toi, tu veux faire la chose aujourd'hui, mais te dis, patron, on l'a fait dans 3 jours, et dans 3 jours, tu as plus de lumière. Amen. Il y a des décisions qu'on prend seul aussi. Il y a des décisions où Dieu ne te demande pas, ne te permet pas de consulter la chair et le sang. C'est écrit dans la parole de Dieu que Paul n'a pas consulté la chair et le sang. Il y a des fois, lorsque tu veux consulter tout le monde en matière de décision, tu ne feras rien. Dans ta vie, tu dois discerner les décisions que tu dois prendre seul, les décisions que tu dois prendre avec ta femme, les décisions que tu dois prendre avec ton équipe, avec tes amis. Et lorsque tu as cette maturité, ta vie aura de la vitesse. Alléluia. Lorsque j'ai eu l'appel à servir Dieu, je ne pouvais consulter mon père, ni consulter ma mère, ni mes amis. J'ai entendu Dieu et j'ai décidé. Mais il y a d'autres choses, il fallait que je puisse consulter les autres. Tu veux te marier, tu dois écouter tes parents. Amen. Pourquoi? Parce que tes parents te connaissent. Vous savez que beaucoup de personnes ont été sauvées d'un mauvais mariage par leurs parents. Les parents te connaissent et ils peuvent savoir quand est-ce que tu es envoûté. Je donne un exemple. J'ai un fils. Depuis qu'il est petit, il est propre. Il est propre et il m'a toujours dit quel genre de femme il aime. Et j'ai toujours senti que c'est vraiment un bon choix. Il dit, moi, je veux une femme intelligente. Je veux une femme qui aime Dieu. Je veux une femme intelligente. Je veux une femme propre. Je veux une femme qui aime Dieu. Il me dit ça quand il a 10 ans. Il me dit ça quand il a 12 ans. Il me dit ça quand il a 15 ans. Il me dit ça quand il a 20 ans. Et à 25 ans, il m'amène une femme sale, une femme bête. Non, une femme... une femme païenne. Qu'est-ce que je veux dire? Non, ça ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Ça ce n'est pas toi. Tu es envoûté. Parce que depuis que tu es enfant, ce n'est pas ce que tu cherches. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ainsi tes parents peuvent te sauver. Mais le problème des fois c'est que nous jetons des personnes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes des fois. Où est la place de tes parents dans ta vie? J'aimerais vous dire que moi, mes parents m'ont sauvé de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui prennent toutes les décisions seuls, alors que Dieu aimerait te parler au travers de ton père, au travers de ta mère, de ton grand frère, au travers de ton pasteur, au travers des anciens de l'église. Mais tu as décidé tout seul. Mais quand tu vis la mauvaise conséquence de ta décision, tu aimerais qu'on puisse pleurer ensemble. Alléluia. Tu n'écoutes personne, mais quand il y a des problèmes, alléluia. Il y a des décisions qu'on prend seul, des décisions qu'on prend en groupe, des décisions qui demandent de consulter les autres. C'est comme les autorités ne peuvent pas prendre des décisions de population sans consulter les parlementaires. Pourquoi? Parce qu'ils représentent le peuple. C'est important. Alléluia. Des fois, en matière de décision, il faut agir vite. Des fois, il faut prendre du temps. Amen. Des fois, il faut être prompt dans la décision. Tu comprends maintenant, tu fais.
Mais des fois, il faut attendre. Dieu avait décidé de sauver le monde au travers de Jésus. Il a attendu. Alléluia. Il a attendu que le pédagogue de la loi puisse faire son travail afin de préparer le monde à recevoir la grâce. Mais il y a des choses que tu dois faire maintenant. Une décision que tu dois prendre cette année, lorsque tu la retardes et tu la prends l'année prochaine, ça donne du retard à ta vie. Mais une décision que tu dois manifester dans 3 ans, tu l'appliques maintenant, tu n'es pas assez mûr pour expérimenter la résultante de la décision. Il y a des décisions qu'on prend vite, mais d'autres, il faut prendre même 2 ans, 3 ans d'études, d'observation avant de prendre la décision. Amen. Donc ne soyez pas tout le temps des hommes qui attendent. Il y a des choses qu'on fait maintenant, il y a des choses qu'on fait après 1 année, après 2 ans, après 20 ans. Il y a des connaissances et de sagesse qui ne viennent qu'après 10 ans d'observation. Amen. Mais d'autres, c'est à l'instant que tu dois prendre la décision. Et si tu ne décides pas à l'instant, tu passes à côté de ta destinée. Amen. Alors mes frères et sœurs, sachez qu'une décision, c'est par une décision que Dieu nous a créés. Nous sommes une décision. Dis à ton voisin, tu es une décision. Dieu a décidé que tu sois un homme. Dieu a décidé que tu sois grand, que tu sois petit. Dieu a décidé que tu aies une peau claire, une peau noire, que tu sois au Congo. Nous sommes une décision. Amen. C'est une décision aussi qui a poussé Lucifer à se rebeller. Donc le péché est une décision. Il a décidé de s'élever et de toucher au trône de Dieu. Et il était précipité parce qu'il avait décidé de toucher à la place de Dieu. Le péché est une décision. La rébellion est une décision. Lorsqu'un fils décide de s'opposer à son père spirituel, il a d'abord décidé dans son cœur avant de lui parler avec orgueil et de prendre une partie de l'église. C'est une décision. C'est une décision qui a changé le 1/3 des anges en démons. Ils ont décidé d'abandonner l'Éternel pour suivre Lucifer et ils sont devenus des démons. Une décision. Quand tu parles de démons, qu'est-ce qui a changé les anges en démons? C'est une décision. C'est une décision qui a crucifié Jésus-Christ, comme j'ai donné les versets. Les hommes ont décidé, résolu de le tuer et Dieu donné. Amen. Nous sommes sauvés par une décision. Nous sommes sauvés par une décision. Nous sommes sauvés par une décision. Je dis, nous sommes sauvés par une décision. Et comme nous sommes sauvés par une décision, nous devons répondre à la décision par la décision. Comme une profondeur appelle une profondeur, une décision appelle une décision. La décision t'a sauvé et tu dois répondre à la décision par la décision. Si tu ne réponds pas à la décision de Dieu de te sauver par la croix, mon frère, tu es perdu pour l'éternité parce que tu n'as pas décidé comme Dieu a décidé. Ainsi, tous de décider ne comprennent pas la manière dont Dieu opère. Dieu décide et puis il fait. Amen. Amen. C'est une décision qui nous a justifiés. C'est une décision, c'est par décision que nous recevons Jésus. C'est par une décision que nous l'abandonnons aussi. Croire à Jésus est une décision. Abandonner Jésus, c'est aussi une décision. C'est pourquoi tu dois veiller sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Veille sur tes réflexions. Veillez sur vos pensées. Veillez sur vos réflexions. Veillez sur vos pensées. C'est une décision que de le suivre, que de l'abandonner. C'est par une décision que nous nous marions. C'est par une décision que certains divorcent, que nous quittons nos lits, n'est-ce pas? C'est même par une décision que nous venons à l'église, n'est-ce pas? Pour que tu viennes à l'église, tu as décidé. Et pour tout ce qui va arriver dans ta vie, tu dois décider. Tu n'es pas un robot. Dieu doit collaborer avec ta souveraineté. Et si tu n'opères pas dans ta souveraineté, rien ne t'arrivera. Alléluia. C'est par une décision que nous étudions. C'est par une décision même qu'on fait le sport. Tu sais, si tu veux faire le sport, tu manques de décision. Tu peux même regarder tes haltères que tu as achetés là. Tu les regardes comme ça seulement. Amen. C'est quand tu vas dans une maison, il y a le vélo, il y a les haltères, il y a la corde. Il a acheté, mais ici, regarde là. Ah, passe. Alléluia. Tu peux dire, désormais, je vais faire des pompages. Tu regardes la terre comme ça. Ah, non, pas aujourd'hui.
Même pour faire le sport, même pour terminer les études, il faut décider. Amen. Hein? Même pour finir les études, il faut décider. Ouvrir les notes, il faut décider. Lire un livre, il faut décider. Suivre une prédication, il faut décider. Prier, il faut décider. Lire la Bible, il faut décider. Tout est décision, 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 décision. C'est pourquoi lorsque je veux imager la décision, voici ce que je dis. La décision, c'est le démarreur de la vie. Quand tu appuies l'accélérateur, mais tu n'as pas démarré. Est-ce que la voiture avance? Mais quand tu démarres, elle peut avancer. Lorsque tu veux avancer, tu dois décider. Tu dois décider, puis tu appuies. Tu décides et puis tu appuies. Mais ceux qui ne décident pas, ils peuvent appuyer, mais n'iront nulle part. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est la décision qui engendre l'action. La décision n'est pas une action d'abord. C'est d'abord une réflexion. C'est d'abord un choix. C'est une résolution intérieure. Ensuite, elle engendre les actions. Lorsque une décision est bonne, elle engendre de bonnes actions. Lorsqu'une décision est mauvaise, elle engendre des mauvaises actions. La décision est la mère de l'action. Et lorsque l'enfant naît malade, et lorsque la décision est mauvaise, les actions sont mauvaises. Ne pense pas que tu auras d'un côté des mauvaises décisions et tu auras des bonnes actions. Jamais. Ne pense pas que d'un côté, tu auras des bonnes décisions et de mauvaises actions. Non, on reconnaît un arbre par ses fruits. Un bon arbre porte des bons fruits. Si tu veux porter des bonnes actions, aie des bonnes décisions. Alléluia. Veille sur ta pensée, veille sur ta réflexion, veille sur tes choix, veille sur tes méditations, sur ce que tu es à l'intérieur. C'est alors que ce qui sortira à l'extérieur sera égal à l'intérieur. Amen.